Oui, Sengo. Sengo Wilfried. Non, Sengo est fort. Non, mais il est fort. Pour moi, il devait commencer le match. Parce qu'il a pris un risque en ne mettant pas Sengo, parce que le premier but là, l'autre n'aurait pas pu déborder comme ça. Oui, il y a Oumar Diakité qui était sur le terrain. Les gens disaient, mais pourquoi il insiste? Mais Oumar Diakité, c'est quelqu'un qui est fatigué. Il les a fatigués. La preuve, c'est sur son côté que Pépé va créer le pénalty. Ok, j'aimerais passer un message à nos autorités du pays, spécialement le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. C'est vrai, nous sommes tous contents qu'on a gagné les huitièmes de finale. Nous partons maintenant en quart de finale. S'il vous plaît, chères autorités, laissez les Ivoiriens, nos joueurs, les éléphants se concentrer sur leur prochain match. Laissez-les faire leurs entraînements. Les visites dans leur camp pour leur parler, je pense que ce n'est pas le moment. Ils n'ont pas besoin de ça. Le bon moment pour faire ça, c'est quand on remporte la CAN et toutes les visites officielles, toutes les cérémonies officielles, c'est là on fait ça. Mais actuellement, quand vous partez les voir avant le prochain match, ça met une autre pression sur eux. En tant qu'autorité du pays, ça met une autre pression sur eux pour aller amener le message du président de la République. Nos joueurs sont conscients du défi qui les attend. Je pense que déjà, il y a cette pression du public. Ils jouent à domicile. Mais quand les autorités comme le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale se rendent dans les camps pour pouvoir les parler et pour pouvoir amener un message du président, depuis le départ, nos joueurs savent que le président les supporte, le Premier ministre les supporte, le président de l'Assemblée nationale les supporte. Et je pense que nos autorités, les deux que je viens de citer, doivent laisser l'entraîneur faire ce rôle-là. Et nos joueurs se concentrer. Pour moi, sincèrement, je pense que ça met une pression sur nos joueurs, une pression additionnelle qui n'ont pas besoin de ça actuellement. Parce que certainement, tous nos joueurs respectent nos autorités. Donc, ça fait comme si c'était un peu trop pour eux. Donc, je pense que nos autorités auront aussi appris de l'expérience qu'ils ont eue et ils pourront faire ce qu'ils doivent faire. Donc, ce n'est pas un manque de respect à nos autorités, mais c'est seulement, je les interpelle sur ce cas-là. Parce que c'est une pression additionnelle que nos joueurs n'ont pas besoin de ça. Juste vous dire, en fait, franchement, merci. C'était, moi, personnellement, je ne croyais pas ce match par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport au Sénégal. Moi, je que franchement, ils étaient trop costauds. Et même dans le match, en fait, ça s'est vu. Ce qui a fait la différence, c'est franchement ce qu'on a reproché depuis, c'est le mental. Et ça montre en fait que dans le foot, tu peux être bon, comment, ben, c'est le mental en fait qui compte. Quand tu abandonnes pas, en fait, il y a forcément à un instant donné, voilà, c'est 90 minutes. Quand tu joues au foot, ça ment pas, quoi. Ouais, franchement, très content par rapport aux Ivoiriens. Un peu déçu par rapport à l'arbitrage, c'est vrai que c'était un peu nul. J'ai l'impression que c'était... j'avais l'impression par rapport au niveau de l'arbitrage durant cette CAN, j'avais l'impression qu'on a régressé. Et c'est quelque chose à revoir. Peut-être influencé par le Sénégal, peut-être influencé aussi par le fait que tout le monde disait que le Sénégal devait gagner, limite. Mais je pense que voilà, on a eu une très bonne équipe aujourd'hui. J'espère que ça va continuer parce que là, c'est un boulevard. Il y aura qui après, je crois que c'est le Mali ou le Burkina Faso. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous demander une faveur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est très important pour le soutien. Et partagez cette vidéo pour que le message passe. Pour que le message arrive où ça doit arriver. Pour que le message arrive dans les oreilles de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la CAN. Abonnez-vous pour venir participer à nos directs, pour venir donner votre point de vue librement. On revient vraiment de loin. C'est plus que la résurrection. Hein. Voilà, d'abord, il faut dire vraiment merci à ces joueurs-là qui ont quand même répondu, au staff technique qui, en peu de temps quand même, nous ont envoyé vraiment des réponses, des ondes positives. Et puis voilà, le public aussi, il y a les supporters ivoiriens qui n'ont pas cessé de croire. Quoi.
en l'équipe nationale. Et vraiment, ce match-là, moi, je pense que c'est un match où il y avait tous les ingrédients. Voilà. Il y avait tant l'aspect tactique, il y avait tant aussi le facteur chance qui devait intervenir. Il y avait vraiment tout. Et je pense que c'est une victoire d'abord pour les joueurs qui a effacé quand même, qui leur a donné quand même de la crédibilité. Une réponse au monde entier pour montrer que voilà, ils ont du talent et que ça a été aussi une erreur. Et puis une manière aussi de se réconcilier avec le public, quoi. Voilà, maintenant pour les Pépé est tombé cette fois-ci, hein? Ouais, effectivement. Ah oui. Il a compris, Je pense que les Sénégalais, ils ont que les yeux pour pleurer. Et puis ce sont des faux perdants, hein. Voilà. Oui, ils étaient arrogants. Ils avaient déjà gagné. C'est ça qui m'énervait, quoi. Voilà, à les entendre parler, voilà, bon, ils méritaient de gagner. Bon, ils ne veulent pas admettre que réellement, nos joueurs sont montés en intensité. On parle du mental, mais ils ont aussi leur niveau de jeu. Voilà. Moi, ce qui m'a plu par rapport aux autres matchs, on n'a pas senti des gars qui ont baissé, mais qui ont lâché prise. Voilà, ils ont toujours cru, ils ont cru. Mais il suffit de voir le coach les a rassurés. Effectivement, le coach, le staff, Guy Demel, tout le monde, ils ont pris même des sages décisions. Les rentrées ont été des rentrées vraiment bénéfiques, quoi. Voilà, on prend le courage de faire sortir Sékou. On voyait que par moments, Sékou, voilà, il ne voulait pas, mais il a accepté aussi pour le couper. Voilà, et aujourd'hui, ça a porté. Et puis, il faut vraiment, moi, j'ai tiré mon chapeau à Syriange Michael. À chaque moment qu'il était... C'était le meilleur, mais c'était impressionnant. Voilà. Si vous vous rappelez, contre l'Algérie, il nous a fait une masterclass. Voilà, la carte passée. Donc aujourd'hui encore, voilà, il nous montre qu'il est quand même le Xavi ivoirien, quoi. Pourtant, voilà. Il n'était pas titulaire, hein. Franchement, voilà, même pas. Vraiment, que ces Sénégalais-là, vraiment pas loin, quoi. Moi, je suis vraiment content. Voilà. Si on ne dit pas les choses haut et fort, les Sénégalais diront que nous sommes en train de prendre parti pour la Côte d'Ivoire. Depuis qu'on a commencé la CAN, il y a plein de choses que nous avions eues comme opportunité de pénalty, de buts qui ont été refusés. Mais c'est le pays organisateur. Normalement, si on a payé les arbitres, on a payé soit déjà arraché tout ça, on ne devait pas être éliminé. Vous dites qu'on allait mourir pour revenir. Il y a des buts qu'on a marqués qui sont rentrés après avoir égalisé le but contre la Guinée équatoriale. Tout ça, ça a été refusé. Il y a des fautes même qu'ils ont sifflées. Donc, je me dis quoi? C'est parce que nous sommes le pays organisateur que les arbitres ont décidé d'être contre nous pour ne pas que les gens disent que, voilà, la Côte d'Ivoire, ils ont payé ceci, cela. Je vais encore rebondir sur le pénalty qu'on a eu aujourd'hui. Le pénalty qu'on prend, vous m'entendez pas? Si, on entend. Hein. On vous entend très bien. Ok. Il y a Ebel qui ne m'entendait pas. Donc, je disais que le pénalty qu'on a eu, voilà, le pénalty qu'on a eu, il y a bel et bien pénalty parce que l'arbitre, personnellement, n'a pas sifflé le pénalty. Ouais. L'arbitre, personnellement, n'a pas sifflé le pénalty. C'est la VAR qui a contacté l'arbitre pour lui dire qu'il y a faute. Et nous-mêmes, nous sommes pleins de, comment il s'appelle là même là, Pépé, pourquoi il ne s'est pas couché longtemps? Mais pourquoi il se relève, lui seul, pour aller encore réclamer le pénalty? Comme les autres le font, il se couche pendant longtemps dans la surface de réparation pour pouvoir réclamer le pénalty. Mais lui n'a pas fait, il s'est relevé. Mais quand il s'est relevé, c'est la VAR maintenant qui devait être capable pour dire non, il n'y a pas pénalty. Il y a des écrans qui sont là, qui surveillent. On n'a pas payé l'arbitre pour dire non, voilà, l'arbitre, il faut nous donner pénalty. On a joué le foot. Vous avez eu le ballon, vous avez marqué, il y a eu une opportunité de but, vous n'avez pas su protéger, la Côte d'Ivoire a su profiter. Et il y a une erreur qui est venue, l'arbitre ne pouvait pas, parce que si l'arbitre ne sifflait pas ce pénalty-là, il n'allait pas pouvoir sortir du stade. Parce qu'il y avait carrément pénalty là, et tout le monde sait qu'il y avait pénalty. Donc, il n'y a pas une affaire de dire non, voilà que la Côte d'Ivoire a payé les arbitres et tout ça. Détrompez-vous et ne faites pas cette erreur-là pour que la CAN ait une mauvaise image, parce que tout le monde entier nous suit. Et tous ceux qui connaissent le ballon, ils connaissent le foot, ils savent que là, il y a carrément pénalty, parce que c'est le gardien qui a laissé le ballon et il a attaqué directement le joueur. Parce que le joueur avait le privilège, il avait l'opportunité sur le ballon. Donc, il n'y a pas une affaire de dire non, voilà qu'on peut discuter ou on ne va pas discuter. Prenons les choses de la bonne manière et acceptons la défaite quand la défaite est dans la bonne période, en fait. Sachons accepter la défaite. Donc, c'est ce que moi, je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, les gars. Un truc, voilà, dans la continuité, c'est comme les gens qui disaient que
c'est grâce au Maroc qu'on est qualifié. Mais on a eu 3 points. Donc, on a quand même eu les 3 points. On a gagné un match. Il y en a qui étaient qualifiés à 3 matchs nuls, tels que le Congo et puis l'Égypte. Tu vois, non? Ils ont eu 3 points aussi, mais ils n'ont pas gagné de match. Mais nous, au moins, on a gagné un match. Je ne sais pas si tu vois. On a vu aujourd'hui qui était le meilleur, tout simplement. Les gars, il nous reste 2 abonnés pour atteindre les 1500 abonnés. Merci à celui qui va s'abonner maintenant. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. On a une surprise pour vous aujourd'hui. Il y a l'arrangeur Aaron Smith qui a fait un bon son pour nous, pour les panélistes et puis pour tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube et puis cette page Facebook. Parce qu'il dit qu'il aime nos interventions. Il a commencé à nous suivre depuis un moment. Il a demandé à force de frappe, de featuring dans ce son qu'il a fait pour toute la Côte d'Ivoire. Pour la FIFA, vous nous montrez que vous aimez l'argent que le pays. La FIFA, je suis découragé de vous. Vous nous prenez les entraîneurs qui sont déjà fatigués là. Vraiment la FIFA, je suis découragé. Laissez la FIFA drobadiser, laissez la FIFA drobadiser. C'est dans les problèmes que tu connais ton vrai frère. Merci au Maroc. Tout le monde, prenez position. Les Gambo, ça n'a la maîtrise africaine. On est drobadaï, on est drobadaï à la FIFA. On est drobadaï, on est drobadaï à la FIFA. Donnez à César ce qui est à César. Pourquoi vous voulez éliminer la Côte d'Ivoire de la sorte? À partir d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que vous devez faire. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA doit faire. Vous bafouez notre volonté à cause de vos ventres. Rouage, tout ça c'est fini. Si tu n'es pas là, mon père, le peuple te dit au revoir. Bye bye. Nous ça drogue qu'on aime, c'est lui on veut. Nous ça drogue qu'on aime, c'est lui on veut. Nous ça drogue qu'on aime, c'est lui on veut. Nous ça drogue qu'on aime, c'est lui on veut. Bye bye. Laissez la FIFA drobadiser. Laissez la FIFA drobadiser. En partir d'aujourd'hui, c'est ce que le peuple veut que la FIFA doit faire. On est fatigué. Vous nous fatiguez, vous nous fatiguez. Laissez la FIFA drobadiser. Laissez la FIFA drobadiser. On est drobadaï, à la FIFA. On est drobadaï, à la FIFA. La bête bien là, Patrick Bonnet, Copa Paris, Yaya, Touré, Maman Mireille, Mimi Love, Enzi Côte d'Ivoire, Fatim Cocotaï, et mon styliste, Kenny Wilfried. Ça a marché ça. Oui, et qu'est-ce que tu penses du son? Qu'est-ce que vous pensez du son? Ils ont tout dit. Mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau son. Et puis dites-nous aussi ce que vous avez pensé du match. Dans les commentaires. Pépé devait tomber et puis n'est pas tombé. Il y avait pénalty, clairement pénalty. Mais parce que le fait que Pépé n'était pas tombé, on n'a pas reçu ce pénalty là. Ils n'ont pas sifflé. Ils n'ont pas sifflé. Comme on l'a dit, c'était pénalty. Sadio Mané devait prendre un carton rouge. Oui. Mais l'arbitre a carrément laissé le carton rouge. Ça, ils n'ont pas vu. Les joueurs n'ont pas vu. Ils ont oui. Moi, je pense sincèrement que l'arbitre était pour le Sénégal, mais c'est la VAR qui a rectifié le tir. Sincèrement, c'est vrai. Parce qu'il ne voulait pas nous donner le pénalty. C'était flagrant. Oui. Parce qu'il a mis un carton jaune de... Et la VAR lui a dit non, faut regarder. Sinon, il n'allait pas avoir pénalty, je te jure. Oui. Non, les gens sont jaloux parce qu'on dit que c'est la meilleure canne. Donc si la Côte d'Ivoire est là, c'est gâté, quoi. Il y a Christian Kwame qui s'est venu se plaindre pour dire, bon voilà, que là, il y a faute. Donc, certainement, il n'a pas apprécié la façon qu'il est venu réclamer la faute. Et en ce moment, il a déjà donné le carton sans avoir réfléchi pour savoir s'il y avait faute ou pas. Oui, Ngali. Moi, je pense que pour avoir suivi un peu certaines chaînes sénégalaises, je pense que si ils font des reproches, c'est plutôt dans le sens qu'ils n'ont pas reconnu leur équipe qui a joué quand même bas
où ils ont eu une équipe de Côte d'Ivoire qui a poussé leur équipe à jouer bas. Ils n'ont pas compris réellement la stratégie peut-être de leur coach. Sinon, l'hypothèse selon laquelle peut-être, voilà, il y a eu pénalty ou pas, je pense que c'est quelques rares supporters vraiment qui sont de mauvaise foi, qui vont utiliser ça comme prétexte. Parce que la défaite s'est passée sur le terrain. Voilà. Ils ont été, moi je dis plutôt qu'ils ont été surpris par la tournure du match. Voilà. Le rythme qu'on a imposé et puis le fait qu'ils peut-être s'attendaient à ce que les joueurs de Côte d'Ivoire, voilà, sombrissent, quoi. Mais voilà, ça gêne encore par rapport au premier but parce qu'ils ont marqué vite. Ils ont marqué très vite. Donc, chez eux, peut-être dans leur tête, ça allait peser. On allait peut-être baisser les mains comme les autres matchs. Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est quoi? C'est qu'en football, pour ce que je sais, c'est que lorsqu'on marque rapidement, c'est là on voit quand même l'utilité, par exemple, du coach dans le choix, et même dans ses choix tactiques. Ils ont plutôt été dans la gestion parce que le but est venu tôt. Je suppose que le but ne venait pas tôt. Peut-être qu'on allait avoir un autre visage du Sénégal, même si on allait peut-être s'imposer encore difficilement. Mais là, on voit que c'est plutôt l'entraîneur qui a mal géré son groupe, qui a mal peut-être, voilà, on les a sûrement déjoués par l'équation faillie avec son staff, quoi. Voilà. Donc, il voulait gérer le 1-0 jusqu'à la fin. Oui. Non, mais n'oublions pas aussi que l'entraîneur avait déjà fait son classement. Hein. Voilà, parce que quand vous dites que c'est parce qu'ils ont marqué en première position, donc voilà, Faye a déjoué. Non, ce n'était pas le cas. Ils ont joué un 4-3-3. Nous, on a joué un 4-4-2. Ils ont joué un 4-3-3. Ça veut dire déjà qu'ils ont fait un bloc au niveau de la défense, mais même pas qu'on ait le privilège de récupérer les ballons pour attaquer comme la patrouille à la fin contre nous. Voilà, donc à ce niveau-là, en fait, les joueurs, il faut reconnaître que les joueurs sénégalais n'étaient pas au niveau. Ils n'étaient pas au niveau des Ivoiriens, certainement. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... Moi, ils m'ont rappelé notre équipe. Hein. Ils m'ont rappelé notre équipe. Voilà, donc ils ont... excusez-moi. Je pense que Aliou Cissé a commencé cette polémique il a préparé les esprits comme Jamel Belmadi aime si bien le fait, bien avant le match. Dans sa dernière interview, il a déjà dressé le tableau. Voilà, il n'a pas su gérer son groupe aujourd'hui. Ils ont déjoué. Et tous les systèmes qu'il a mis en place ont trouvé réponse, ils ont trouvé une réponse vis-à-vis d'eux aujourd'hui. S'il était un coach aussi avenant que ça, lors du dernier match de poule, il allait plutôt gérer son groupe. Il a voulu jouer avec la force pour pouvoir donner un signal fort à ses adversaires. Mais quand on regarde aujourd'hui, il y a eu beaucoup de fatigue du côté des Sénégalais. Ouais, ils étaient fatigués. Hein. Voilà, même quand les touches, quand on arrive aux touches, sur les lignes de touche, même pour prendre les balles, ils sont vraiment fatigués. Ils ont perdu beaucoup de ballons, hein. Voilà, on les a bien pressés. Ouais. Voilà, regardez lors des choses, cooling break, ils sont tout le temps affalés à terre. Ils étaient vraiment fatigués. Comme le frère Serge le disait, c'est maintenant, là, vu que la Côte d'Ivoire n'avait pas mis aussi d'intensité, c'est maintenant que la Côte d'Ivoire et c'est aujourd'hui, c'est lors de ce match qu'ils ont rencontré une vraie équipe. Quand on dit équipe, c'est aujourd'hui qu'ils ont eu vraiment un adversaire de leur calibre. Donc, ils ne savaient pas, ils étaient vraiment perdus. Aujourd'hui, on voyait le défenseur, comment on appelle, le défenseur sénégalais, Koulibaly, qui n'arrivait même pas à monter d'habitude le terrain. Aujourd'hui même là, moi, je ne vais pas le cacher. Hein. Au début du match, le coaching, ceux qu'il a alignés là, ne lui donnaient pas confiance. Moi, je suis comme toi. Hein. J'ai eu peur. Serge Aurier n'a même pas pu faire un centre aujourd'hui. Le seul centre qu'il a fait, je pense que ce sont les corbeaux et les pigeons qui l'ont Franchement, il a déconné. Oui, c'est la vérité. Il n'a même pas pu faire un centre. Et il était nul. Il avait des pètes. Oui, il était nul. Il avait des pètes, des balles. Mais vous avez vu le rôle de Mas Gardel. C'est vrai qu'il n'a pas été trop de choses, mais il passait son temps à encourager et il calmait Seko. Parce que Seko était beaucoup trop nerveux. À un moment, c'est nerveux, je ne sais pas qui là. Voilà. Sangari lui a demandé, mais il fallait me faire la passe. Il dit, oh, mais toi, va là-bas. Il a commencé à s'en prendre en lui. Voilà, il était beaucoup nerveux, tout ça. Et aussi, il a accepté de sortir sans broncher. C'est ce qu'on appelle la marque des grands entraîneurs. Ils savent parler, ils savent gérer, ils savent manager un groupe. Moi, je pense que ces deux-là, surtout Faye et Metz,
qu'on lui laisse la possibilité de Non, manager. non, il y a celui-là. respect. Hein. Parce Là, qu'il- il a- parce il a- qu'il là, les là, il s'est connaît. imposé. Il s'est Il les imposé dans connaît. le calme comme ça. Voilà. Et Il a ces donné une joueurs-là, leçon à un coach qui est champion d'Afrique. Pour son Voilà. premier match. Je sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Oui. Non, il y a respect. Il y a respect. Ces joueurs-là le respectent par son vécu footballistique en tout cas. On lui respecte parce que n'eût été sa maladie, et aujourd'hui là, il n'allait pas être à ce stade-là, peut-être qu'il est un peu plus mieux connu que ça. Voilà, Aliou Cissé, en fait, il était perdu dans la tactique parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait même pas les plans de la Côte. Donc, il a aligné des joueurs comme ça. Et c'est au fur et à mesure, avant qu'il ne se reprenne, c'était déjà trop tard. Parce que l'intensité, aujourd'hui, c'est vrai que Serge Aurier n'a pas joué. Il n'a pas joué comme on appelle, il n'a pas été technique, il n'a pas fait ce qu'il faut. Mais comme au niveau de l'abattage physique, il était présent. Je le voyais inquiéter Sadio Mané. Même Sadio Mané a fui son côté. Aujourd'hui. Il a obligé à défendre. C'est vrai. Oui, il a désonné. Et aujourd'hui, quand je vois les gens qui parlent de l'arbitrage, nous sommes le pays organisateur. Les premiers qui pouvaient se plaindre de l'arbitrage, c'est la Côte d'Ivoire. Mais personne, ni aucun entraîneur n'a parlé de l'arbitrage. On a gardé, on était sûr de notre affaire. Et aujourd'hui, là, on mérite cette victoire-là parce que vraiment, on revient de loin. On revient de là. Si Aliou Cissé s'arrête à l'arbitrage, nous aussi, on dirait que l'arbitrage aussi nous a fait défaut dans les autres matchs. Mais on n'a pas bronché. De toutes les plaintes qui sont venues, on n'a même pas parlé d'arbitrage. Aujourd'hui, Sadio Mané devait recevoir un carton rouge. Il devait jouer à 10. Mais qui en a parlé dans choses comme on appelle? Même si on perdait, on n'allait pas parler. L'entraîneur et les joueurs n'allaient pas parler de ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il doit accepter le résultat. Moi, on a dit sur la page ici qu'ils ont beaucoup à perdre. Et ils ont tout perdu aujourd'hui. Ils ont vraiment tout perdu. Et nous, on a sauvé un nom, on a sauvé une image et on a montré à la face du monde que notre statut de grande d'Afrique n'est pas usurpé. Parce que quand nous le voulons, nous sommes capables du meilleur comme du pire. On a quitté... Tu sais ce que je dis actuellement là? Toutes les équipes disent que la Côte d'Ivoire va gagner. Hein. Ils ont peur. Mais il n'y a personne. Écoutez, les gens ont joué, les gens ont joué. Je suivais mon regard. Les gars ont joué pour ne pas que la Côte d'Ivoire se qualifie. Mais la Côte d'Ivoire qualifiée, c'est eux qu'on va croiser. Mais c'est pas bon. J'ai pas tombé sur le Mali. Moi, c'est Mali, je veux. Mais je te dis, non, mais moi, je te dis, hein. Moi, je te dis que c'est ceux-là que je veux. Parce que ceux-là, on a vu comment ils ont joué. On a vu comment ils ont... Et puis l'équipe malienne qu'on a vue là, non, elle peut bien faire. Mais moi, je pense que Burkina sont plus forts que le Mali. Hein. Oui, Burkina est plus fort. Burkina est largement plus fort. C'est des matchs tactiques, c'est des matchs physiques. Et la Côte d'Ivoire... Ce qui me fait peur maintenant par rapport aux autres équipes là, c'est que la Côte d'Ivoire, ils sont tellement libérés que j'ai peur qu'ils envoient du lourd, quoi. Parce que le talent est là, quoi. Je sais pas si vous avez vu le match là. Il y a des moments techniquement, vraiment... Et puis Alain nous a fait du bien. Oui, Alain nous a fait du bien. Alain nous a fait du bien. Moi, j'ai tiré mon chapeau à un joueur. Parce qu'il n'était pas bien physiquement, hein. Mais sa simple présence, ça a tout changé. Oui, Sengo Wilfried. Non, Sengo est fort. Non, mais il est fort. Pour moi, il devait commencer le match. Parce qu'il a pris un risque à faire en ne mettant pas Sengo. Parce que le premier but là, l'autre n'aurait pas pu déborder comme ça. Oui, il n'allait pas pour voilà. Et là, moi j'ai failli peur qu'on prenne un deuxième but. Parce que tous les Sénégalais jouaient seulement sur Mané. Parce qu'ils ont trouvé le point faible, c'était Aurier. Voilà. Et moi j'avais peur. Il faut le sortir qu'on prenne un deuxième but. Oui, il y a Oumar Diakité qui était sur le terrain. Les gens disaient, mais pourquoi il insiste? Mais Oumar Diakité, c'est quelqu'un qui est fatigué. Il les a fatigués. Oui, il est là pour fatiguer l'adversaire. Parce qu'il est obligé de... La preuve, excuse-moi de te couper, hein. La preuve, c'est sur son côté que Pépé va créer le pénalty. Tu vois, non? Donc, il a eu raison. C'est ça. Mais en tout cas, franchement, c'était un beau match. Mais avec beaucoup de... je pense que le Sénégal ils ont trop sous-estimé, en fait. Dès qu'ils ont marqué le 1 but, ils étaient vraiment trop arrogants. Vraiment, en fait. Mais en écoutant, en fait, les débuts des autres spécialistes, ils ont été arrogants. C'est pas que eux, tous les médias, tous les journalistes français, là, ils disaient que non, ils vont plier la Côte d'Ivoire. Ils disent, mais vous dites quoi, vous, là? RMC, là, je ne sais pas si vous écoutez, moi, comme je suis en France, j'écoute RMC. Non, les Sénégalais vont gagner. Ils disent, mais il y a aussi l'arrogance des Blancs. Respectez-vous, vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire à domicile, avec la pression du public, après un 4-0. Vous pensez que les joueurs n'ont pas de fierté? J'ai écouté l'interview de Fofana et puis de Kessié. On avait honte parce qu'on a fait du mal au peuple. Donc, le fait d'avoir donné, on a lavé notre honneur. C'est tout. On peut faire, on s'en fout. Actuellement, si on a perdu sur penalty là, on dit rien, ils ont joué. Oui. Toi, non? Voilà, il y a un consultant
il y a un consultant qui disait comme ça que les quarts de finale, un rêve incertain pour une Côte d'Ivoire décevante. Je te dis, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu, j'ai eu le cœur lourd. Ça m'a énervé. Un rêve incertain. En fait, je pense que cette victoire répond en même temps à tous ceux-là. Parce ils ont trop vite fait d'enterrer la Côte d'Ivoire, en fait. Les gens de la RMC, là, je pense qu'ils sont racistes. S'ils ne sont pas racistes, c'est qu'ils ont un problème avec... parce que récemment, quand la Côte d'Ivoire a fait appel à Hervé Renard, ça a été une polémique avec nous. Voilà, ça a été une polémique. Non, ils se sont moqués de nous. Moi, j'ai pris le temps, j'ai suivi un peu le débrief et tout ça. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pas évident. Il y a un seul qui était avec eux. Je ne sais pas son nom là, j'ai oublié un peu. C'est lui seul qui a dit non. Walid. Voilà. C'est lui seul qui a dit non, les gars. Moi, je fais confiance à la Côte d'Ivoire parce que quand même, c'est un pays qui a été carrément éliminé de la CAN et elle a fait, cette équipe a fait surface. Donc, moi, je crois fermement que la Côte d'Ivoire peut faire blocage au Sénégal. Les autres ont dit non, c'est pas évident, c'est pas évident. Et puis, j'ai fermé. Moi, je suis parti. Donc, aujourd'hui, c'est un Algérien. Il connaît l'avantage d'avoir joué devant son public là. Il connaît la pression du public là. Donc, c'est un Algérien. Pourquoi il sait que quand tu joues à domicile là, avec le public là, on ne peut pas te gagner comme ça. Oui. En plus, ils ne connaissent pas le football africain. C'est pas l'Afrique du monde. Ce n'est pas en fait ici le football africain, même parce qu'il a pendant 10 ans. J'ai regardé en fait le film sur la Côte d'Ivoire, la génération dorée. On a dominé l'Afrique pendant plus de 10 ans. Depuis en fait 2006 jusqu'à en fait 2010. Mais on n'a pas gagné aucun titre. On était les meilleurs. On s'est fait voler. Il y a un truc qu'on s'est fait voler en Égypte. On s'est fait voler. On devait gagner. Oui, en Égypte, ça c'est sûr. La finale. Parce que si on ne gagnait pas là, nos joueurs ne rentraient pas vivants. Je ne te mens pas. Il que les militaires au stade. On a eu vraiment tellement de la malchance qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Pas parce que tu es brillant, que tu es un beau jeu. Ça ne compte pas en Afrique. Certes, ça peut aller, mais pour gagner une CAN, c'est autre chose en fait. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Il y a l'état d'esprit, il y a le cœur, il y a le terrain, il y a vraiment le fighting spirit. Il y a tellement d'événements. Voilà, aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire qui sort, voilà, qui était éliminée et qui revient, et Kessel le disait après le match, il dit qu'on a pris la pression, que la pression était du côté en fait, du Sénégal. Parce qu'il a dit que nous, on n'a plus rien à perdre. Et ça c'est qu'en Afrique que tu peux avoir ça, en fait. Il n'y a pas ailleurs. Et c'est pourquoi la CAN, c'est difficile. C'est pas facile. Donc, le Sénégal pensait que, oui, ils sont bons, ils ont un bon jeu et tout, ils allaient faire un doublé. Certes, l'Égypte a vraiment fait ça, mais parce qu'ils avaient aussi la mentalité. Il y avait autre chose que le beau football, l'Égypte. Donc, vraiment, aujourd'hui, en fait, ils ont réalisé que, voilà, certes, le Sénégal n'a jamais gagné, mais c'est parce qu'on avait du caractère. Non, le scénario était bon, hein, parce qu'on a pris un but tout de suite. S'il marquait un deuxième but, là, on était mort, un blague à part. Oui. On était mort, c'était fragile. Donc le scénario, et puis il a fait du coaching. C'est ça qu'on appelle un coach. Il a fait les joueurs, les bons changements, parce qu'on a des talents sur le terrain, ils sont rentrés. Oui. Non, ça fait la différence. Le Sénégal a refusé de jouer. Ils n'ont pas joué au football. Non, ils ont marqué, c'est vrai, ils ont marqué le premier but et puis ils se sont repliés. Ils ont voulu gérer le match. Je n'ai pas dit qu'Auriel a nous tuer à cause de Mané. S'il a mis Singo au départ, on ne prend pas le but. Hein. C'était une erreur de Mané. Auriel ne va pas gagner un match à cause de lui. Il n'a pas loupé. Oui. Mais moi j'ai eu le sentiment vraiment que... Je pense que Mbaye veut dire quelque chose. Hein, je pense. On a le frère Mbaye qui a respecté sa parole, qui a dit qu'il serait là à ce direct. En tout cas, félicitations, vraiment. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a fait le match qu'il fallait et qu'ils l'ont gagné une victoire largement méritée. Je pense que vous venez de très loin. Et vraiment, félicitations. Je pense que Emers Faye a fait un super coaching. Et voilà, il a su tirer le maximum d'une équipe qui n'était pas vraiment dans sa meilleure forme, disons. Exactement. Maintenant, pour moi, cette victoire, cette défaite, pour nous, c'est pour Aliou Cissé. Hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je pense que le football, il faut le respecter. Si tu ne le respectes pas, à un moment donné, il va te le rappeler. Parce qu'en fait, je pense que Aliou Cissé s'est trompé parce que, en fait, on a perdu Pape Gueye. Pape Gueye, pour moi, c'était le meilleur joueur sénégalais depuis le début de la CAN. J'avais dit avant match. Hein. Oui, il était blessé. Bon. Aliou Cissé, au lieu, il a voulu le remplacer, mais en mettant un défenseur central pour le faire jouer le même rôle que Pape Gueye, alors qu'il ne peut pas le faire. Abdou Diallo, normalement, on ne devait pas jouer avec une défense à 5, mais Abdou Diallo n'a pas su
voilà, intégrer ça. Il est resté trop loin derrière et finalement, on jouait avec un milieu à 2. Mais dans le football moderne, si tu joues avec un milieu à 2, quel que soit l'adversaire, tu ne finiras pas perdre. Moi, ce match, à la 30e minute, j'ai dit à tous mes amis, on va perdre ce match. En ce moment-là, on menait 1-0, vous n'aviez aucune occasion d'égaliser. J'ai dit, on va perdre ce match. Il me dit, oui, tu es défaitiste. J'ai dit, non, moi, je vois bien les choses arriver. Les boys, là, à un moment donné, ils vont être noyés parce qu'ils font que courir à 2 contre un milieu de terrain à 3. Mais tu ne peux pas, tu ne pourras jamais y arriver parce que tu es tellement concentré sur les tâches défensives que tu ne vas jamais construire du jeu. Et c'est arrivé, ça s'est passé comme ça. Aliou Cissé, il a, je ne sais pas, et ça, moi, je comprends qu'il puisse faire une erreur. Mais il n'a pas su lire l'erreur et l'a corrigé assez tôt. Moi, à la mi-temps, je sors Abdou Diallo, je mets un milieu. C'est ce que j'ai dit à tous, il faut densifier le milieu, sinon on va perdre le match. Et à un moment donné, tu sais, quand une dynamique est comme ça pendant trop longtemps, si tu attends trop longtemps pour faire les changements, tes joueurs, ils deviennent, après, ils ont peur même de jouer. Et c'est ce qui est arrivé à un moment donné, la Côte d'Ivoire a eu le truc, et puis les boys, comme ils ont trop subi, à un moment donné, ils n'avaient plus comment dire, le truc dans la tête d'attaquer. Oui, oui. Donc finalement, je pense à Aliou Cissé, il s'est en fait, c'est comme un serpent qui s'est mordu la queue. Sincèrement, moi je pense que les Ivoiriens ont dû être surpris par l'attentisme des Sénégalais. Mais moi, j'étais choqué. Je dis, mais attends, mais pourquoi il refuse de jouer? Non, il n'y a que Mané qui a fait un grand match. Hein. Parce que mentalement, il est costaud. Oui, mais Mané, normalement, il est out mais au bout de 10 minutes parce que ça, c'est rouge. Il n'était pas efficace dans les matchs de poule. Et puis, ce que vous avez fait comme match, on a fait la même chose pendant les poules, on s'est fait surprendre. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, mais Mané, déjà, il doit sortir, il a rouge normalement. On a un penalty que l'arbitre ne siffle pas. Pour moi, il y a penalty sur Ismaël Sarr aussi. Donc l'arbitre a fait 2 grosses erreurs quand même. Mais après, pour moi, c'est pas sur ça qu'on perd le match. C'est peut-être sa dernière canne, il ne pouvait pas le sortir, je pense. Il ne fallait pas sortir Mané. Moi, je pense que la première chose qu'il fallait faire, c'est sortir Abdou Diallo et mettre un milieu de terrain et avoir un milieu à 3. Si on avait fait ça, je pense que le match ne serait pas passé comme ça. Mais je pense qu'Aliou Cissé n'a peut-être pas su lire ça. Il a continué en pensant... Il avait une bonne stratégie, dans le sens qu'il fallait marquer un but et puis jouer en contre-attaque. Il était dans le vrai. Hein, mais Serge, ça, regarde, en fait, tu me cites une seule équipe qui a fait ça, qui a gagné un match, moi je ne l'ai jamais vu. Luis Enrique, il a essayé ça avec le PSG en faisant son 4-2-4 là. Mais il perd tout le temps ses matchs. Tu ne gagnes pas avec 2 milieux de terrain, c'est impossible. Le foot, c'est d'abord le milieu de terrain. Si ton milieu est trop dominé, quelle que soit la force de ta défense, à un moment donné, ça va arriver. C'est ce qui s'est passé. Pape Gueye vous a manqué, ça se voit. Oui, c'est pas. Moi, je pense que l'élément, la pierre angulaire de cette défaite, c'est l'absence de Pape Gueye qu'Aliou Cissé n'a pas su gérer. Il a mis le mauvais gars alors que tu as Nampalys sur le terrain, tu as Kouyaté, tu as Gana Gueye. Mais moi, je pensais justement que Nampalys allait jouer, pour moi, logiquement. Pour moi, c'est ce qu'il allait faire. Quand j'ai vu Abdou Diallo, j'ai dit, mais attends, et puis je me dis, ok, Abdou Diallo, de temps en temps, il avance, mais Abdou Diallo, il est tel se met derrière Koulibaly et Niakate. Et là, automatiquement, Habib Diallo, qui était notre point de fixation, où il est obligé de descendre pour venir aider les milieux. Et une fois que tu fais ça, ton bloc devient très bas. C'est automatique, tu ne le sens pas, mais ça abaisse trop le bloc. Une fois que tu abaisses trop le bloc, ça laisse beaucoup d'espace au milieu ivoirien et après, il ne se fatigue même pas. C'est-à-dire qu'il venait au petit trot jusqu'à nos 30 derniers mètres et il commençait à construire. Moi, je pense qu'une équipe sur une équipe qui avait de meilleures certitudes de jeu, on prend des buts. Hein. Là, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas encore un jeu. La stratégie de Cissé, elle était bonne, hein, parce qu'ils nous ont vraiment emmerdé, hein, sincèrement. Oui. Ah non, la stratégie, attends. La stratégie, moi, je pense qu'elle est mauvaise dans le sens, mais on n'a pas joué. Serge, on n'a pas joué. Oui, mais on a refusé le jeu. Ils sont foutus de jouer. Oui, mais en réalité, mais pour gagner, il faut jouer, en fait. Non, pas c'est ça. Tu ne peux pas dire, non, tu ne peux pas dire, je laisse. Pour vous, moi, je te jure. Si oui, mais je sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si tu décides de laisser le ballon à l'adversaire, à un moment donné, avec 2 milieux de terrain, ça, tu peux le faire avec 3 milieux. Là, ta défense ne subira pas, mais la défense a trop subi. Puis à un moment donné, quand elle subit trop, elle se désorganise. Non, mais le but, c'est pas mal parce qu'il jouait directement sur Mané. Donc, il sautait le milieu de terrain justement pour éviter d'avoir un... Oui, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Et ça ne peut pas aller. C'est vrai que notre entraîneur a su lire ça. Donc, il a fait les changements en adéquation pour faire la différence, c'est vrai. Oui, donc là, vraiment, en fait, cette défaite, elle est purement pour Aliou Cissé. Donc, voilà. Et c'est quand même dommage parce que théoriquement,
on n'a pas, je pense que il devrait, voilà, moi je pense qu'il va falloir que les gens se posent les bonnes questions. Parce que quand même, aujourd'hui, avec l'équipe que nous avons, qu'on ne doit pas, quel que soit l'adversaire, on ne doit pas s'arrêter en 8e de finale. Parce que c'est pas parce que c'est le Sénégal, mais sincèrement, si Ali met la bonne équipe, on doit gagner ce match normalement. On doit le gagner. Non, mais la difficulté, je pense qu'on était censé se retrouver en finale. Si nous était fini, on avait fini premier, il faut qu'on se rencontre en finale. Oui, moi, c'est ce que je pense qu'on s'est retrouvé en demi. Nos tableaux se croisaient en demi si la Côte d'Ivoire était première. On était dans la même partie du tableau. Moi, sincèrement, j'ai calculé la Côte d'Ivoire en demi. Après, peut-être les autres, les pays arabes là, on devait se croiser en finale. Pour moi, c'était demi-finale contre la Côte d'Ivoire, ça passe ou ça casse. Alors, finale avec les pays arabes. Le fait qu'on est, si on avait fini, si on n'avait pas été humilié, on avait gardé Gassé, on aurait perdu contre vous. Parce qu'on était arrogant. Non, mais en tout cas, pas avec le jeu de Cissé d'aujourd'hui. Le jeu, je te promets, n'importe quelle équipe que tu mets, si tu lui montres cette peur-là, mais tu vas perdre. Non, il a refusé, il a refusé le jeu, c'était flagrant, c'est vrai. Il a refusé le jeu. Et quand tu refuses le jeu, même l'équipe de quartier, à un moment donné, je dis, mais attends, ils ne veulent pas jouer, nous on joue. Parce qu'en réalité, nos deux boys là, déjà, ils ne sont pas expérimentés. Tu les laisses seuls avec des gens comme Fofana, avec des Sangaré, mais ils ont plus. Le petit Camara, hein, oui, mais c'est normal parce que le boy, en fait, il courait trop dans le vide. Il courait trop dans le vide parce qu'ils étaient tout seuls. Et quand tu cours trop, à un moment donné, tu ne penses plus à construire, tu penses qu'à défendre. C'est naturel, hein? C'est un switch que ton cerveau fait, tu penses qu'à défendre. Alors que si on avait décidé de jouer, on aurait subi beaucoup moins, je pense on aurait posé beaucoup, je pense on aurait marqué plus d'un but et le match aurait été plié. Mais bon, je pense que voilà, on a utilisé la mauvaise stratégie ce soir et à mon avis, Aliou Cissé, vu le niveau qu'il a, l'expérience, à mon avis, il ne doit pas tomber dans ces travers. Moi, sincèrement, je remets en question. Tu manques de réussite quand il y a eu beaucoup de réussite. Parce que ouais, attends, faut pas déconner, faut pas déconner. Le manque de réussite, oui, mais pour moi, notre but, c'est de la réussite. Ce ballon n'aurait jamais dû arriver jusqu'à Habib Diallo. Ouais, mais le but, il est indéniable, c'est un beau but, tu peux rien faire. Même le défenseur. Oui, c'est un beau but, mais Seri, il juge mal la trajectoire. Non, mais c'est Aurier au départ de l'action. Aurier s'occupait oui, de. Il y a déjà Aurier qui oublie Mané. Oui, il y a Aurier qui oublie Mané et Seri qui laisse Habib derrière lui, qui avance trop et qui rate le ballon. Donc, en réalité, le but là, ce n'était pas une action construite, c'est un centre comme ça. Et un but. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, moi, sincèrement, pour moi, l'équipe que nous avons, on ne doit pas jouer comme ça. Et sincèrement, j'ai été très surpris parce que moi, j'ai beaucoup critiqué Aliou Cissé par le passé. Et sincèrement, pour moi, ces travers, c'est fini. Mais là, il est retombé dans ces travers d'avant 2021. Un jeu très bizarre. Vous êtes obligé de le garder. Hein. Vous êtes obligé de garder Cissé. C'est un bon sélectionneur. Nous faisons des directs presque chaque jour à cause de la CAN. Abonnez-vous pour venir participer à nos directs, pour venir donner votre point de vue librement. Ici, vous êtes libre de donner votre point de vue sans contrainte. Vous pouvez vous exprimer librement. Donc, comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans un autre live.